Des années que Macron, on peut dire, gouverne contre son peuple. Oui, en France, c'est incroyable. بلد الحريات les amis. Et du coup là, لازم Salut internet. كيما راكم تشوفوا ماكرون ديكابيتاسيون راني à place Concorde. هنا c'est très symbolique. C'est كيما حنا في الجزائر كاين des endroits وين كاين الحراك وين كاين soulèvement populaire. هنا place Concorde c'est un endroit où il y a un soulèvement où c'est dans l'histoire يعني عندها معنى ماشي pour rien كاين des manifestations. وعلاش راني هنا اليوم parce que كاين une grande manifestation qui se prépare à partir de 18h 19h j'espère. Parce qu'en fait, le gouvernement français, donc Emmanuel Macron, a fait passer la règle 49.3 donc il a activé les تخليه انه يمرر القوانين حتى ولو كان المجلس الشعبي رفضها وما صوتش عليها و10% ما صوتش على هذاك القانون كاين شميسه ça tombe bien. et donc الشعب رفض لانه راح يمرر قانون المتعلق باصلاح قانون التقاعد. Donc la retraite elle passe de 62 ans à 64 ans. الشعب الفرنسي رفض هذا الشيء واعتبر على انه كانه ديكتاتوريه من عند ايمانويل ماكرون انه يمرر ولا يكتيفي لا ريغل 49.3 اللي تخليه انه يمرر القانون حتى لو كان رفض شعبي. كما راكم تشوفوا هنايا كانوا دي مانيفيستاسيون يا كيلكو جور سي écrit Macron décapitation. C'est très violent. راح نشوفوا. J'espère que ça se passera bien. J'espère نقدر نصور لكم كاع les manifestations. هاد الثورة في فرنسا اللي صاريه هنا في فرنسا. Ça va être ma première fois نحضر une manifestation en Europe. Donc في فرنسا عمري ما حضرت une manifestation. كانوا مشاكل يعني كاين ناس شعلت النار كاين ناس يعني خربت كاين أعمال تخريب كبيرة هنا في فرنسا. يلا نروح نشوفوا. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce mouvement populaire? Comme beaucoup de gens en fait. On est concerné parce que ça fait des années que Macron, on peut dire, gouverne contre son peuple sans se soucier de ce que le peuple veut. Et quand on parle de démocratie, il y a deux aspects dans la démocratie. Il y a la démocratie des gens qui sont élus pour représenter le peuple. Et puis il y a ce qu'on appelle la démocratie sociale. C'est celle des manifestations, c'est celle des grèves, c'est celle de ce que les gens peuvent faire au quotidien pour militer, pour agir et pour protester. Donc il y a ces deux aspects. Et quand on est président de la République, on ne peut pas gouverner longtemps contre son peuple en fait. Dans l'histoire de France, il y a comme ça des moments où une petite goutte, tout d'un coup, une étincelle fait déborder ou allume le baril de poudre. Et aujourd'hui, je pense qu'on en est là, ouais. Pourquoi tu es ici aujourd'hui? On était en train de se balader, on est passé par là, on est venu devant... on est sur la place de la Concorde, et il y a tous les policiers et on observe un peu ce qui se passe. Est-ce que tu te sens concerné par la réforme? Pas plus que ça, on est plutôt jeunes, on subit pas particulièrement tout ce qui se passe en ce moment, mais on essaie de s'y intéresser et on voit ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que le gouvernement français va finir par céder et peut-être faire un pas en arrière face à cette révolte populaire? Il faudrait qu'il puisse céder lui-même, tu sais, céder, se venir en aide à lui-même, parce qu'il s'est mis dans une impasse. La force, c'est toujours une impasse. Tu sais, quand tu n'es pas capable de convaincre par des arguments qu'une réforme est juste, tu essayes de l'imposer par la force. C'est pas une bonne idée. On peut dire que Macron a trop d'orgueil et donc il ne va pas céder à la rue. Mais moi je ne suis pas d'accord pour qu'on envisage le problème d'un point de vue presque psychologique. Je pense qu'il est là avec une espèce de mission qui s'est imposée. Et donc le problème c'est que
c'est le peuple et c'est la rue qui risquent de l'obliger à devenir raisonnable. Parce que, est-ce que cette réforme-là mérite une guerre civile dans le pays? Est-ce que cette réforme-là mérite que le pays soit mis à feu et à sang? Moi, je pense pas. Mais vous m'avez tendu la perche à une question. Est-ce que vous pensez que la réforme de la retraite, c'est vraiment le noyau de cette révolte ou c'est juste une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, selon vous? je pense que la réforme des retraites touche à quelque chose qui est profond dans la vie des gens. Surtout chez ceux qui ont travaillé dur, ceux qui ont peu de loisirs, ont peu de vacances, etc. C'est-à-dire que le moment de la retraite, c'est le moment, pour ainsi dire, qu'on peut appeler les jours heureux. Hein, le Jours heureux, c'était le nom du programme du Conseil national de la résistance, qui en 1945 a fait la sécurité sociale. Donc on touche à quelque chose qui est très très sensible. Est-ce que c'est une goutte d'eau? C'est possible, c'est-à-dire moi j'ai fait un film dans le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement avait été déclenché par une hausse de la taxe sur l'essence. Au final, les Gilets jaunes que j'ai rencontrés, ce qu'ils voulaient changer, c'est la démocratie tout entière. Ils voulaient être entendus. Ils ne voulaient pas simplement mieux vivre, ils voulaient que la démocratie soit plus vivante, être entendue, être respectée. Et puis peut-être même pour certains, devenir député, devenir participer à la vie démocratique. Donc aujourd'hui, je pense qu'on arrive au bout, dans l'histoire de France envisagée sur une longue période, au bout d'un certain fonctionnement qui est un fonctionnement autoritaire. La Ve République voulue par le général de Gaulle, c'est beaucoup de pouvoir donné à un seul homme. Je pense que le peuple français est en train de dire qu'il faudrait qu'on passe à un autre système. Merci. Et travailler 2 ans de plus pour toi, c'est pas ta préoccupation pour le moment? Bah honnêtement c'est encore loin donc j'y porte pas particulièrement attention mais bon je pense qu'avec le temps je vais être forcé d'y m'y intéresser. Là je suis en école d'ingénieur en première année donc je commence à rentrer dans le monde professionnel et je pense que je vais forcément être amené à y faire face. Donc on verra avec le temps. Merci. Merci à vous. Au revoir. En fait, هذا وين هدرت مع un flic, donc un policier, قال لي بلي le rassemblement est interdit هنايا. La décision خرجت الصباح donc التجمع ممنوع والتظاهر ممنوع. Oui, en France, c'est incroyable. ما آمنتش قال لي هذا الشيء. قال لي دركا ما راناش نرفدوا الناس mais dans une heure يبداو يدومونديو للناس يبوجيو منا la place Concorde et اللي ما يقبلش واللي يشكوا فيه يمانيفيستي يترفد automatiquement parce que c'est une manifestation non déclarée et interdit donc ممنوعة وماشي مصرح بها en France. بلد الحريات les amis. Et du coup là لازم نروح parce que ما عنديش autorisation de filmer, عندي ma carte presse mais ما عنديش autorisation de filmer, ما عنديش on sait jamais, je vais pas avoir de soucis si on me pose la question ou là je risque d'avoir vraiment de sérieux problèmes donc il vaut mieux نبعد شوية نشوف اسكو نقدر نفيلمي لكم البعيد ولا لا mais je suis obligée نبعد parce que là il s'agit ماشي خوف باسكو انا ما نخافش بزاف مي قضيه ما نقدرش نفيلمي نلقى روحي في بوست بوليس وانا ما عندي لا اوتوريزاسيون لا والو باك سا افير. Merci pour ce que vous faites. Ensuite, tu as les 50 stagiaires. Là, on parle. C'est pour ça que je suis toujours devant.